Thème du soir, on va parler du sujet des autistes. Après, on parlera de la canne plus tard. Hola chicas, je m'appelle Guido de Colonia. J'aime beaucoup les nanas. Beaucoup. Je voulais faire une discussion par rapport à la maladie des autistes. Je ne connais pas cette maladie. Attendez juste un instant. Moi, je voulais qu'on m'explique ça. On m'a expliqué par moi. Je pense que cette maladie, c'est une maladie qui t'empêche d'être à 100% de tes capacités. C'est ça. Parce que chez nous, en Colombie, on ne parle pas beaucoup de maladies des jambes. On ne parle pas beaucoup à cause de beaucoup de... Voilà, à cause de ça. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la première fois et la dernière fois que j'ai entendu parler de cette maladie, c'est ma femme qui m'a parlé de cette maladie. Alors attendez juste un instant, je voulais juste expliquer. Ma femme, c'est elle qui a dit que moi j'étais autiste. J'avais cette maladie. Je vais donner une explication. Alors, pour ma femme, je suis autiste parce qu'à chaque fois que j'ai des problèmes avec les nanas, ma femme me dit, toi tu discutes beaucoup avec ça. Je suis désolé, je n'ai aucune autre explication. Mais s'il y a des nanas qui veulent me voir, je m'appelle Guido, je suis... comprenez mes émotions. C'est bon, c'est moi, Pichou de Castelbajac. Donc, moi, je voulais donner mon impression, mon savoir-dire par rapport à la canne. Les autistes. Donc, on va parler des autistes. Moi, cette maladie, je ne connais pas vraiment. Mais j'ai connu une personne qui avait cette maladie, autiste. Personne même qui a connu cette maladie-là, elle ne savait pas qu'elle avait cette maladie. Parce que chez nous au pays, on ne connaît pas bien cette maladie. Qu'à partir du moment où tu es malade et que personne ne sait qu'est-ce que c'est ta maladie, chez nous au pays, on dit que tu es sorcier. C'est-à-dire que tout le monde est en train de dire que toi tu es sorcier, alors que tu es malade. Avant de critiquer, avant de juger, de faire des jugements, il faut savoir déceler la maladie de pathologie. Si je parle comme ça, c'est parce que moi, Pichou, je suis un docteur. Maître Pichou, docteur de Castelbajac. J'ai opéré dans des cliniques. Moi, j'ai opéré dans des cliniques. J'ai suturé. J'ai fait des points de suture. Bon, c'était de la couture, mais bon, c'est comme la suture, c'est pareil. Mais je voulais revenir quand même sur mon camarade qui est autiste et que tout le monde disait que c'est un sorcier. C'est quelqu'un d'adorable. Je l'aime tellement que des autistes, ce sont des génies. Ce sont des gens qui peuvent te poser des questions. Toi-même, tu n'es pas au courant de l'événement à venir. Un autiste, il peut travailler. Un autiste, il peut faire des enfants. Un autiste, il te dit pas qu'il ne sait pas. Un autiste, pour finir, ce n'est pas contagieux. Un autiste, ce n'est pas une maladie. C'est comme ça. Ici, Bedrissa. Alors moi, ça m'arrange de ne pas parler de la canne. L'Algérie, j'ai dégoûté. Et je préfère, on va parler à les autistes. Les dentistes. On va parler les dentistes ou là, les autistes? Les autistes, c'est pour les oreilles. C'est la maladie. C'est quoi? Les autistes, ah oui, d'accord. Je connais pas. Je connais pas ça. Oh, je connais quelqu'un. Ah, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un des autistes. Je le connais bien. Il a, ça fait une maladie. Il a fait quelqu'un. C'est quelqu'un. Des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Parce que des fois il m'aime moi, des fois il m'aime pas. Et il mord de moi, il veut taper, il va oh. Quand même je l'aime. Parce que je sais ça c'est pas sa faute à lui. Mais quand il a voulu mordre de moi, j'ai nervé. Hein. Je lui dis oh. Je me présente, je m'appelle Ludo de Bourgogne. Apparemment, il faut parler des autistes, ça m'arrange, parce que moi, parler de la canne, ça me saoule. On les voit partout en ce moment. J'ai eu un petit problème avec un autiste. Apparemment, c'est une maladie. Moi, je le savais pas, je pensais qu'il faisait exprès. Donc, je faisais que de me fâcher sur lui. Donc, je me suis fâché avec lui une ou deux fois, et apparemment, c'était une maladie. Et c'était en plus l'enfant de mon voisin. Déjà que mon voisin, je l'aime pas trop. Il a voulu me sauter dessus en me disant tu parles sur moi, tu parles sur moi. C'est qu'en fait j'avais mon kit main libre Bluetooth et j'étais en train de parler avec une demoiselle au téléphone et ça se passait pas trop bien. Donc j'ai levé la voix et il a cru que c'était pour lui. Donc il s'en est pris à moi. Bon, je fais du judo, je vous l'ai déjà dit.
Lui, il savait pas. Donc je lui fais une prise à Jim et je suis parti, je lui ai fait une petite prise. Tiens de là. Bon, il y a eu des règlements de compte, on a discuté, moi et son papa, hein. Je n'en ai pas voulu. Quand il m'a dit qu'il a eu une maladie, je lui ai dit ok, ça passe. Pour ce coup là, t'as mon voisin qui me dit tu sais pas ce que c'est de vivre avec un enfant qui est autiste. Je lui ai dit hey, calme-toi Richard, il y a pire que ça. Bon, bah vas-y, dis-moi. Je lui ai dit écoute, si être autiste c'est un handicap, il y en a qui en ont pas mal. Hein. T'as qu'à aller en région parisienne et tu vas voir les handicaps. Et il comprenait pas trop bien ce que je lui disais. Et on a le gardien de l'immeuble qui vient du Sénégal. Je voulais pas le dire, mais il faut le dire, hein, sinon on comprendra rien mon lycée. Exemple, lui Amidou, hein, il a rien demandé. Bah, pour moi, il a déjà un handicap. Moi, je préfère avoir un gosse autiste que, bah voilà. Et là, t'as Richard qui me dit, bah Ludo, je te comprends. Hein, moi aussi, j'aurais pas aimé de sénégalais. C'est vrai que c'est un plus grand handicap. Et là, je lui dis, arrête-toi. Je me suis pas mis le sifflet à la bouche pour lui dire, mais il a bien compris que là j'étais gonflé. Et je lui ai dit, écoute, Richard, faut pas pousser le bouchon trop loin, moi je te parle juste au niveau social. Hein. Être black dans ce pays, c'est pas un ça. Et à nouveau, Richard m'arrête et il me dit, écoute, si tu pars sur ce terrain-là, Ludo, pour moi, être arabe dans ce pays, c'est bien pire. Et là, je lui dis, t'as bien raison. Allez, pour finir, ben, je lui ai fait la bise au petit, je lui ai dit, écoute, je t'aime bien. T'es malade, et tu le sais pas. J'avais promis ce thème du soir à une maman qui a un enfant autiste et qui m'avait demandé de faire un thème du soir sur les autistes. Cette maman m'avait écrit qu'elle souffrait beaucoup de cette maladie et que ça lui ferait tellement plaisir de pouvoir rigoler dessus. Et ça m'a touché parce que moi-même j'ai un frère qui est autiste et ça me fait plaisir de faire plaisir. Alors quand on pleure pour des futilités qu'on a dans la vie, levons la tête et sourions. حتى اسمع حمزة مليح عرضوها. طيوبي طيوبي طيوبي